Eh bien, voyez, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Richard, notre groupe, lui, soutiendra cette proposition de loi avec enthousiasme. Voilà, on ne va pas être timoré. Donc aujourd'hui, un point de forme. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe, c'est important de le dire, et c'est la journée d'initiative parlementaire du groupe centriste, Mouvement démocrate. Et donc je voulais souligner là, cher Richard, monsieur le rapporteur, l'initiative parlementaire, parce qu'on s'adresse aux députés ici dans cette Assemblée, mais on s'adresse aussi à nos concitoyens. Et le parlementaire Richard Ramos est un nouveau parlementaire depuis 2 ans, mais il est tenace, puisqu'il a essayé d'obtenir satisfaction pour cette question des préenseignes par voie d'amendement dans le texte de loi Élan, puis nos institutions, notamment, comme vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, le Conseil constitutionnel y voyait l'un et cavalier, pas de lien de cause à effet, on va dire, entre la restauration ou l'annonce de la restauration en milieu rural et le projet de loi Élan. C'est un petit peu ça. Mais comme le parlementaire Ramos est tenace, il revient par la grande porte la proposition de loi, ce qui donne encore plus de force au sujet. Alors, je disais au collègue Yannick Favennec, là, qui est près de moi dans l'hémicycle, je lui disais, sur ce sujet, on tourne un petit peu en rond parce qu'il y a une dizaine d'années, avec la loi Grenelle, on a réduit au nom de la protection de l'environnement, au nom de la pollution visuelle, on a réduit le champ de publication des enseignes, des préenseignes et compagnie. Ça a un peu porté ses fruits parce que dans le territoire où je vis, les villes moyennes, nos petits chefs-lieux de canton, nos territoires ruraux, il y a eu de l'ordre demi. Et je trouve que c'est bien. Moi, je pense à Fougères et sa périphérie, avec notre joli château, aux Marches de Bretagne. Eh bien, ça a un bel aspect lorsqu'on y met un petit peu d'ordre. Cependant, lorsqu'on parle des préenseignes, et le sujet qui préoccupe Richard Ramos et qui nous préoccupe tous aujourd'hui, donc les préenseignes qui visent à autoriser l'activité de restauration dans les villes de moins de 10 000 habitants, parce que c'est ça le sujet, ne faisant pas partie d'une aire urbaine de plus de 100 000 habitants. On s'adresse donc, je regarde Gilles Lurton, aux villes moyennes dont nous sommes allez, disons-le, les 10 représentants, chacun d'entre nous. Les villes moyennes et territoires ruraux, villes de 10 000 habitants, entités urbaines de 100 000 habitants. On voit bien qu'il y a là quand même un sujet, parce que ces activités de restauration, dans ces villes-là, elles sont tenues par des indépendants, des entrepreneurs indépendants. On a dit que c'était l'activité économique. Ce sont des entrepreneurs indépendants, disons-le, qui ne sont pas aidés. On a travaillé il y a quelques mois sur le régime social des indépendants, le RSI, qu'on a voulu adosser à la sécurité sociale. Donc on en a fait la sécurité sociale des indépendants. Et les indépendants, vous savez, s'ils sont confrontés à des aléas familiaux, à des aléas de santé, problèmes de santé, ou à des aléas économiques, malheureusement, dans notre pays, encore aujourd'hui en 2019, ils sont quasiment seuls. Et donc moi, je vois là un geste, Madame la Ministre, cher Richard Ramos, en faveur des entrepreneurs indépendants. Alors, pas n'importe lesquels, puisque ce sont les restaurateurs. Et le texte nous dit bien que ce sont les restaurateurs qui cuisinent la cuisine du terroir, ils ont l'amour de la cuisine, ils ont l'amour de la gastronomie et l'amour de l'art culinaire. Et ils ont ce point commun avec Richard Ramos, il n'y a que de regarder sa mine réjouissante, et on voit bien que c'est un bon Français attaché à la haute qualité de la gastronomie, et je dirais à l'excellence de la gastronomie. Pourquoi notre groupe soutient ce retour de la signalisation de la restauration dans les villes moyennes et dans les territoires ruraux, cher Richard? Eh bien, c'est parce que aujourd'hui, la question du numérique mobile, elle n'est pas réglée dans nos territoires. J'ai dit en commission, mais c'était sur un fait vrai. Moi, il y a un mois, avec mes coéquipiers, mes collaborateurs, je voulais me rendre dans un restaurant en milieu rural, et puis donc j'ai tapé sur un moteur de recherche parce que je voulais trouver le téléphone. J'ai jamais pu parce qu'on n'avait plus de 4G à ce moment-là. Enfin, c'était la panique à bord. Conclusion, on s'est rabattu sur un restaurant dans la grande ville, et puis voilà. Donc on voit bien que tant qu'on n'a pas réglé de manière définitive la question du numérique et notamment de la téléphonie mobile dans nos territoires, cette question des préenseignes,
elle est intéressante. Pourquoi? Parce que les activités dont parle Richard Ramos et le groupe Modem dans son texte, ces activités de restauration en milieu rural et en ville moyenne, s'adressent aux autochtones, c'est-à-dire les gens du pays. Alors, eux, ils n'ont pas besoin de la préenseigne, les gens du pays, parce qu'ils connaissent les restaurants de qualité dans les territoires. Par contre, cette signalétique, elle s'adresse aux touristes et elle s'adresse aux commerciaux, elle s'adresse à ceux, je dirais, qui sont extérieurs au territoire. Et lorsque vous arrivez en territoire et que vous empruntez les routes, on va dire, secondaires, chères à Jean-Yann, lorsqu'il passait son permis de conduire, vous avez tous en tête le sketch de Jean-Yann, eh bien, ça s'adresse à ce public qui emprunte le réseau secondaire et qui veut se déplacer et qui cherche un restaurant de qualité. Il ne cherche pas celui qui cuit ses frites surgelées et qui met un morceau de viande en 2 morceaux de brioche. C'est pas ça. Il cherche un restaurant, il cherche un restaurateur. Et donc, c'est en ce sens que la proposition qui nous est faite revêt d'un intérêt aujourd'hui. Madame la ministre, j'ai été très intéressé par votre déclaration ici en discussion générale, lorsque vous avez fait observer qu'il serait bon que ce soit au niveau local que la mise en œuvre de cette pratique de la réglementation, donc de la signalisation des préenseignes soit appliquée. Moi, je trouve que vous avez raison. Il y a quelques années, on a différé à l'échelon local l'application du droit du sol. Vous savez, les fameux ADS, c'était avant du ressort de l'EDA, les DDE et ensuite les DDTM. Nous, chez nous, c'est la Direction départementale des territoires et de la mer, n'est-ce pas, Bruno Joncourt, puisque nous, c'est terre et mer, la Bretagne. Donc, les DDTM, on a fait migrer cette mission des ADS, application du droit du sol, au niveau local. Et moi, je verrais très bien, en effet, le règlement local, c'est-à-dire le SCOT, appliqué par les intercommunalités, par exemple, puisqu'ils ont la compétence économique, pour qu'ils travaillent cette question et de voir où est-ce... Parce que de quoi parle-t-on? Vous l'avez dit, Madame la Ministre, et Richard, vous l'avez dit, cher Monsieur le rapporteur. On parle d'un panneau, soyons précis, d'1,20 m de large sur 1 mètre de haut. Donc, ce n'est pas un monstre. Et quand je vois, je parlais de la qualité ou des effets bénéfiques de la loi Grenelle sur la signalisation dans les villes moyennes et territoires ruraux, ça n'est pas forcément le cas dans les grandes métropoles ou les mégapoles. Parce que dans les métropoles, l'urbanisme tel qu'on l'a conçu depuis 40 ans, je regarde encore Gilles, à Saint-Malo, c'est préservé, mais dans certaines grandes villes, les entrées de ville, c'est quoi? Ce sont des zones d'activité commerciale, ce sont des grands hangars, souvent avec une qualité urbanistique très moyenne. Il y a de la pollution par la signalétique, mais il y a aussi de la pollution, et là je profite de ce texte pour aborder cette question, par la pollution lumineuse la nuit. Tous les éclairages qu'on a et qui créent une pollution visuelle, mais qui créent aussi une pollution pour la faune. Et au moment où on parle de la protection de l'environnement, de la planète et de la protection de la biodiversité, je crois qu'on a un sujet. Il y a des maires qui ont pris l'initiative d'arrêter l'éclairage public à partir de minuit jusqu'à 5 h du matin. Je trouve que c'est très bien. Il faut encourager et il faut pousser. Et je trouve que la signalétique lumineuse, notamment dans les grandes agglomérations, c'est un sujet qui devrait pouvoir aussi nous mobiliser. Voilà les quelques éléments que je souhaitais dire. Je souhaitais féliciter le député Richard Ramos pour cette initiative parlementaire. Voilà, là, on est vraiment au cœur du métier du député et dire que le groupe UDI va soutenir avec force cette proposition, je dirais, qui est tournée vers l'excellence. Alors, Madame la Ministre, le rapporteur vous a dit qu'il était pressé. Et puis, vous avez dit qu'il va falloir prendre le temps quand même de voir que tout ça s'applique bien. Mais, voyez, demain est inscrit à l'ordre du jour un texte d'urgence lié à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et là, dans l'urgence, on va savoir faire des choses. Parce que nos maires, nous, chez nous, ou nos particuliers, lorsqu'ils sont en ZPPAUP, vous savez, les zones de protection, lorsqu'il y a des patrimoines historiques, ils sont confrontés à une réglementation qui est très serrée. Et là, on va réussir à desserrer le carcan réglementaire pour pouvoir permettre la réhabilitation, la reconstruction rapide de Notre-Dame de Paris. Donc, la proposition de loi de Richard Ramos, non seulement elle doit être adoptée, j'espère, avec l'ensemble des voix de tous les groupes qui sont présents dans cet hémicycle, mais elle doit être mise en œuvre dans les meilleurs délais. Je vous remercie pour votre attention et je félicite encore le député Richard Ramos. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Benoît. La parole est désormais à